Aujourd'hui, je vous présente un exercice complémentaire à ceux proposés dans mon livre Plus jamais malade, qui paraît en France, en Belgique et d'autres pays d'Europe. Le livre est aussi en librairie au Québec. Le lancement s'est vraiment très bien déroulé. Je vous remercie de votre soutien, de vos commentaires, de vos bons mots. J'ai écrit le livre pour vous, pour répondre à vos questions, pour répondre à vos attentes. J'espère très sincèrement que le livre vous plaira et que l'exercice que je vous présente aujourd'hui vous plaira également. Aujourd'hui, je vous propose un exercice de souplesse des épaules, de la cage thoracique. C'est un exercice qui est fort utile dans un contexte de réadaptation après une bursite à l'épaule, après une tendinopathie, une capsulite. Aussi, c'est un exercice qui peut être fait pour préserver, pour maximiser la mobilité des épaules de façon générale. Mise en garde, cet exercice ne doit pas augmenter ni reproduire la douleur. C'est la même chose pour tous les exercices sur ma chaîne. Et vous regardez peut-être cette vidéo si vous avez utilisé les codes QR de la liste de lecture de mon livre Plus jamais malade. Si vous n'avez pas encore le livre, il n'y a aucun souci. Vous pourrez parfaitement suivre mes explications et comprendre les instructions de l'exercice. C'est un exercice qui se fait facilement à la maison, qui se fait en position debout, idéalement adossé à un mur. Vous pourrez adapter les paramètres de l'exercice selon votre morphologie, selon votre mobilité aussi. Donc, on s'installe adossé au mur, vous pouvez plier les genoux, vous placez les paumes de la main face à vous comme vous le voyez et vous levez les bras en longeant le mur et vous les ramenez sur vous de la façon que vous venez tout juste de voir. Donc, on fait le mouvement inverse ensuite et on va replacer les bras toujours en longeant le mur, toujours en adaptant votre mobilité à vos propres capacités physiques. L'idée n'est pas de reproduire exactement ce que vous voyez en ce moment à l'écran, mais bien de l'adapter. Je vous l'ai dit, aucun exercice ne doit augmenter ni reproduire la douleur. Certaines personnes n'arrivent pas à lever les bras au maximum, comme vous le voyez. Donc, certaines personnes vont davantage plier les coudes pour pouvoir faire l'exercice. Si vous pliez les coudes, assurez-vous que vous en avez bien conscience, que ce n'est pas une compensation, une petite tricherie qui s'opère à votre insu. De faire l'exercice devant la glace, devant le miroir, ça sera probablement aussi plus facile que de le faire comme ça sans pouvoir avoir une rétroaction visuelle en temps réel pour que vous puissiez corriger l'exercice. Si vous n'avez pas la mobilité complète de l'épaule, vous pouvez faire l'exercice à mi-chemin et rendu à votre maximum d'amplitude, vous ramenez les bras devant vous comme vous le voyez, mais vous n'aurez pas placé vos mains au-dessus de la tête, par exemple. Cet exercice stimule beaucoup de muscles dans votre épaule, stimule l'articulation. Il y a du liquide à l'intérieur des articulations, notamment les épaules, la synovie. Donc, votre synovie va être mobilisée. C'est vraiment un exercice qui est excellent pour autant que vous l'adaptez à vos capacités physiques. J'espère que cet exercice-là va vous motiver à prendre soin de vos épaules. Vous pouvez le faire pendant environ 1 minute, prendre une pause, répéter 3 fois. Vous pouvez aussi, bien sûr, l'intégrer à un programme d'exercice que vous avez déjà ou sinon un programme d'exercice que je vous propose sur ma chaîne. Vous allez en trouver plusieurs. Vous allez aussi trouver plusieurs autres exercices pour l'épaule et il y a aussi beaucoup d'exercices dans mon livre Plus jamais malade. Je suis Denis Fortier. Je vous dis à une prochaine vidéo, à une prochaine fois. À bientôt.